Matot, la Haftara de Matot. Donc là, on rentre maintenant dans. Vous savez que vous avez une halakha avant Tisha B'Av, avant le 9 du mois d'Av, on doit lire trois Haftarot qui promettent la punition, ça s'appelle les trois de Porunayot, de Pouranout, de punition. Et après, on va lire 7 de Nechamot, 7 de consolation jusqu'à Rosh Hashanah. Et après, il y a 2 de Tioufta, mais ça, on en parlera plus tard. Donc là, on est dans les 3 de Pouranout, des 3 qui annoncent la destruction du temple, qui annoncent l'exil, qui annoncent tous les malheurs qui vont tomber. C'est que le Tanakh, le Nach, est plein de prophètes qui ne disent en réalité qu'une chose, de toutes les manières. Arrêtez de rompre l'alliance que vous avez avec Dieu, parce qu'en rompant l'alliance, vous exposez à perdre votre lieu, votre place, votre sécurité, parce que vous n'êtes pas fait comme les autres peuples, dont la vitalité, dont l'existence est tributaire d'une situation géographique ou historique. Vous n'êtes pas fait à partir de la matière du monde, de l'histoire qui se fait, vous êtes fait à partir de cette alliance avec Dieu. Donc dès que vous détruisez l'alliance, vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis et vous allez chuter. Tout le temps, tous les prophètes disent ça. Et simplement, ils disent, mais comme Dieu aime Am Israël, que c'est une chose précieuse, qu'il a été élu, que c'est la liqueur céleste du monde, que c'est l'amour, que la raison, Bereshit, Réchit veut dire Israël et la Torah, la raison pour laquelle l'univers entier a été créé, c'est le peuple juif. Donc je ne vous détruirai jamais complètement, mais sachez que vous allez être frappé très fort. Et on a vu depuis 30 siècles, les exils, premier exil, des millions. Il faut savoir que le premier exil, avec la mort de Guédalia, il y a eu à peu près 1 million de personnes qui ont été assassinées. 1 million de personnes, j'ai à peu près 3 millions de juifs, c'est un tiers du peuple juif, c'est plus ou moins la Shoah. Au temps des Romains, il y a eu aussi 1 million de personnes qui ont été assassinées. Autant d'exils pendant les croisades horribles, il y a eu des centaines de milliers de juifs qui ont été tués. Oh, ne parlons pas de l'exil de Sfar et la Shoah, 6 millions. Ça a toujours été comme ça. Quand est-ce qu'on va commencer à comprendre? Quand est-ce que le peuple juif va commencer à comprendre? Enfin, nous-mêmes, on doit commencer à comprendre que notre seul lieu d'habitation, c'est l'alliance divine, le Brit. Brit, qui est d'ailleurs, dit le Maharal de Prague, comme étymologie, Briat, création. C'est-à-dire que notre création, notre habitacle, c'est l'alliance avec Dieu. Dès qu'on la casse, dès qu'on fait un trou dedans, l'eau rentre, on fait couler le bateau. C'est aussi simple que ça. Et donc, dans cette Haftara, pareil, Jérémie, Dieu s'adresse à Jérémie, et là c'est très intéressant. Et Jérémie dit, il est désigné comme prophète, c'est le début, il est désigné comme prophète. Et Jérémie dit, mais je suis un enfant. Je ne suis pas digne d'être prophète. Et Hachem, Dieu lui dit, ne dis pas que tu n'es pas digne d'être un prophète. Tu es oui digne d'être un prophète. Et je serai avec toi, et je te sauvegarderai, et c'est eux qui vont trembler devant toi, et ne tremble pas devant eux. Va sermonner, va faire des torachot au peuple juif, pour qu'ils s'arrachent des péchés qu'il faut qu'ils commettent, qu'ils les mènent à leur perte. Et c'est très intéressant de voir ici comment la Haftara nous montre que le refus, d'ailleurs le refus est tout à fait positif, c'est que quelqu'un, on voit que tous les grands prophètes de Moïse à Moshe, Jérémie et d'autres, ils ont refusé l'élection au début. Il faut refuser l'élection. Parce que personne ne peut se croire digne d'une élection. Il faut être forcé à l'élection. C'est Dieu qui doit nous dire, vous êtes tellement élus que vous êtes élus malgré vous. On ne vous demande pas votre avis. Mais si quelqu'un se croit élu, c'est déjà très mauvais signe, ça veut dire qu'il n'est pas élu. Donc Jérémie ne se croit pas élu, il est humble. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Il ne dit pas que tu es qu'un enfant. Tu es un prophète. Mais il ne croit pas véritablement en lui. Et là déjà en germe, on voit que c'est tout le problème de la faute du peuple juif. Tout le problème de la faute du peuple juif, c'est de ne se pas croire à la hauteur. Un juif ne faute, il faut bien apprendre ça dans la vie, au niveau moussa. Bien sûr qu'il y a des explications beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus profondes. Mais au niveau qui nous intéresse à nous aujourd'hui, au niveau du moussa, de l'éthique primordiale, un juif ne faute, un juif ne tombe que quand il oublie qu'il est juif. S'il se rappelait un tout petit peu ce que c'était qu'être juif, il ne pourrait faire aucune faute. Sachez que si quelqu'un avait une seconde la conscience de la dignité, de l'élection, de ce que c'est être le peuple d'Israël élu par Dieu, il ne pourrait jamais faire de faute. Jamais. Ni du Lachon Hara, ni des fautes de Znout, ça serait tellement dégoûtant par rapport à ce qu'il est élu que ça ne lui viendrait même pas à l'esprit. Vous savez que c'est le Sava de Savotka qui a revitalisé cette conscience, cette école. Lui, il disait, il a vu à un moment donné que beaucoup de juifs abandonnaient le judaïsme, la Torah, parce que les juifs religieux, ils vivaient dans une sorte de misère esthétique, ils n'étaient pas beaux, ils n'étaient pas bien habillés, ils se laissaient aller, alors que les juifs modernes étaient bien habillés, ils avaient l'air classe. Il a dit, mais ils ont raison.
Il faut absolument... ça, ils ont eu raison. La notion du kavod adam, kavod abriot, la notion de se donner du respect, est beaucoup plus efficace pour combattre le Yatzera que dire c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Dès que je dis c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, mais à un moment donné, la faiblesse, la bassesse, la chair humaine va amener vers la faute. Mais si je dis c'est beaucoup plus puissant pour combattre le Satan et le Yatzera, de dire 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, je ne peux pas faire ça, c'est pas pour moi. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un pourrait rentrer avec un Sefer Torah dans les toilettes? Personne ne le ferait, même un rachat aurait honte de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est un Sefer Torah? Or, ton âme est un Sefer Torah. Or, toi, tu es un Sefer Torah vivant. Tu es élu par le Dieu tout-puissant qui a créé le monde entier comme le peuple élu par le peuple d'Israël. Comment peux-tu faire une faute? C'est pas pour toi. De comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Et ne pas le comprendre, de l'oublier, c'est la racine de toutes les fautes. Et on voit que, vous savez que le premier temple, deuxième temple, tout le temps, les prophètes parlent de la même façon. Le premier temple a été détruit à cause de 3 péchés. Premier, meurtre. Deuxième, idolâtrie. Troisième, arayot, ça veut dire laisser aller sexuel, tous les interdits sexuels. Deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors prenons le premier temple, par rapport au principe qu'on vient d'énoncer. Le premier temple, on a dit meurtre, avodazara, idolâtrie, arayot. En vérité, ces trois choses-là sont une réduction, encore une fois, de l'élection. Le meurtre, c'est quoi? Le meurtre, on ne peut tuer quelqu'un que si on oublie qu'il est créé à l'image de Dieu. Que si on ne voit pas combien, quand on réduit l'autre à un objet. Le meurtre, l'eau à nous, n'est possible que si j'ai intégré inconsciemment que l'autre n'est pas un homme, n'est pas créé à l'image de Dieu. Que c'est comme un chat, comme un chien, comme une punaise. C'est devenu un objet qui est sous le contrôle de mon désir sanguinaire. C'est que j'ai oublié, j'efface la grandeur, la hauteur, la hauteur infinie de l'homme. Je l'efface. Pourquoi? Parce que je le réduis. C'est une réduction. Pareil avec Avodazara. Avodazara, c'est une réduction. Tous les péchés, c'est une réduction. L'Avodazara, dit Rashi, c'est quoi Avodazara? C'est, quand il se moque un peu de certaines pratiques chrétiennes, mais qui ne veut pas le dire clairement parce qu'elle a censure, il dit Agadot, des gens qui ont rendu l'extraordinaire grandeur de la révélation divine inscrite dans la Torah, ils ont transformé ça en Agadot. Agadot, ça veut dire des fables. Il les a, et Elilim, ils ont fait de Dieu des petits statues. C'est encore cette réduction incroyable. C'est de réduire, c'est quelque chose d'enfantin, de réduire l'immense problématique de la spiritualité, de la brisure de l'être, et du face-à-face avec la divinité, de le réduire à des choses qui sont de l'ordre de la superstition, de l'imagerie, de l'iconographie chrétienne, on met des petites images partout, n'importe quoi. Donc c'est une réduction absolument ridicule. C'est la notion de la réduction ridicule. Tu ridiculises ce qui en l'homme est immense parce que tu le réduis. Et pourquoi tu le réduis? Parce que c'est plus commercial. Parce qu'à un moment donné, effectivement, le christianisme avait besoin de s'étendre dans le monde. Et donc, une pensée qui veut dominer et coloniser la pensée mondiale ne peut pas être trop sophistiquée, trop exigeante, trop spirituelle. Elle doit effectivement se commercialiser et donc se réduire, se populariser, se vulgariser par définition. Et Rachid ne manque pas de pointer et de dire c'est Elilim, c'est une réduction de la splendeur de Dieu. C'est une réduction de la splendeur de Dieu à des fables. C'est une réduction de l'infinité de Dieu à une statue. Elilim, vous faites d'un Dieu quel l'infini quelque chose de fini. Réduction. Et tout le monde comprend que dans la Harayot, dans le laisser-aller des mœurs, de la relation, c'est pareil. Quelqu'un ne peut se laisser aller à ça que si à un moment donné, il oublie sa grandeur, sa propre noblesse, la noblesse de l'autre. Tout ce qui est Harayot, c'est à un moment donné l'oubli de son élection pour jouir un petit moment misérable et d'oublier de la douleur et à bon compte d'échapper à la difficulté de la vie. Et donc on a ici ces 3 réductions. Très bien, on nous dit, combattre Yatzara, c'est être capable de rester à la hauteur. Aussi simple que ça. Alors il faut se poser la question, si dans ce schéma-là, le deuxième temple qui a été détruit à cause de la haine gratuite, en quoi la haine gratuite est une réduction? Alors là, effectivement, c'est une réduction encore plus perverse, encore peut-être plus fatale que les 3 premières. C'est pour ça que le premier temple a été détruit au bout de 70 ans, on l'a réparé. Alors que la haine gratuite, ça dure depuis plus de 2000 ans. Ça fait 2000 ans cette histoire qu'on n'a toujours pas réparé. Pourquoi? Parce que la haine gratuite, justement, c'est un retournement de cette élection. La élection, c'est que je suis unique, je suis extraordinaire, je suis élu. Mais il ne faut pas que cette élection se transforme en l'autre et aussi élu. Donc c'est une concurrence pour moi. Donc je vais le haïr. On te dit 2000. L'élection, elle n'est valable que si ce n'est pas
un privilège d'aristocrate. Si tu transformes ça en privilège d'aristocrate, si tu crois qu'être juif, c'est que de la frime, que de la classe, laisse tomber. Ça, c'est nul. L'élection d'être juif, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que tu es le miroir de la divinité sur terre. Et donc, tu te dois d'être humble. Tu te dois d'aimer les autres. Tu te dois de travailler à l'actif de l'universel, à l'actif de l'humanité entière. Tu te dois d'aimer ton frère juif comme s'il était de toi-même, parce que vous êtes embarqués dans la même élection. Dès que tu transformes cette élection en pouvoir, en volonté de puissance, en affirmation de ton ego, c'est une profanation de l'élection, vaut mieux de goy. Vaut mieux de goy. Au moins, tu ne profanes pas la divinité. Alors que si tu transformes ça en fierté nationaliste ou en fierté stupide, je suis juif et tous les ceux qui ne sont pas juifs sont nuls, tout ce genre de bêtises qu'on entend, c'est nul. C'est pas du tout de ça dont on parle. On parle d'une élection qui me rend responsable pour l'humanité entière, qui me rend bon, qui m'oblige à dire que l'ego, c'est pas grand-chose, que l'essence de l'existence, c'est d'être porté par la voix de Dieu, et que cette voix de Dieu, elle est universelle, elle traverse le monde entier. Elle m'oblige à aimer les autres. Elle m'oblige à vaincre la haine. Or, la haine gratuite, la sinatrinam, ça a été justement une perversion de cette élection qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le tikkun que l'on doit faire aujourd'hui, c'est avatrinam. Puisqu'en face, puisqu'elle a détruit le temple, c'est la haine gratuite, ce qui va rétablir le temple, c'est l'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est pas d'aimer comme des idiots, j'aime tout le monde avec des fleurs et distribuer des bonbons. Ça, on n'est pas des hippies. L'amour gratuit, c'est la conscience, à un moment donné, que profondément, je ne suis pas structuré, ni la vocation de mon existence ne tourne pas autour de mon ego. Il tourne autour de quelque chose qui me dépasse largement. C'est quoi? C'est ma fonction. La fonction, c'est d'être la lumière de Dieu sur terre. Or, dès qu'on est la lumière sur terre, on est la lumière de Dieu sur terre, on est tous la lumière de Dieu sur terre. Et donc, à ce moment-là, ce qui va être prégnant, influent dans ma vie, c'est pas mon moi, c'est pas mon petit moi, mon petit ego, mon petit égoïsme. Ça va être cette vocation à faire jaillir la vérité. Et donc effectivement, l'autre et moi, on est quelque part la même chose. Donc, l'amour, c'est ça l'amour. L'amour, c'est de reconnaître que l'autre, il est aussi essentiel que moi. Et que moi, je suis aussi essentiel à l'autre que lui-même à lui-même. Là, on est dans le vrai partage de la vérité et de l'amour. Et là, on est dans une possibilité d'un acte, d'une parole et d'une pensée qui est éternelle, qui est vraie. Parce qu'elle dépasse la misère de l'ego, la misère de l'égoïsme, la misère du petit moi, du confort bourgeois d'exister. Elle est dans l'écho de la vérité divine elle-même. Et à ce moment-là, on est digne de cette élection. Alava Aleinu, Shabbat Shalom.